La Bible nous dira que le ciel est ouvert. Et que parce que le ciel est ouvert, désormais nous allons voir les anges monter et descendre. Amen. J'aime beaucoup cette image parce que c'est une image qui est en train de nous montrer que nous allons voir des gens aller chercher des choses et nous les ramener par la suite. Amen. Et je crois qu'en cet après-midi, il y a des anges qui sont montés pour aller rechercher une bénédiction pour ta vie. Amen. Pour aller rechercher un épanouissement pour ta vie. Amen. Pour aller rechercher la chose, la part que Dieu a prévue pour toi. Amen. Et ils sont descendus afin de le déposer dans ta vie. Amen. L'épanouissement. L'épanouissement. Je cherchais la définition de l'épanouissement. Et pendant que j'étais en train de chercher la définition de l'épanouissement, il y a plusieurs définitions qui étaient là. La première définition sur laquelle je suis tombé, c'était l'épanouissement se définit comme l'état dans lequel nous devenons complets et heureux. C'était la première définition sur laquelle je suis tombé. Mais j'ai aimé une autre définition sur laquelle je suis tombé. Elle dit que l'épanouissement, c'est lorsque on est en paix en tout temps. J'ai trouvé ça frappant et exceptionnel. Je regardais la première définition, la deuxième définition, elle disait c'est lorsqu'on est en paix en tout temps. J'ai cherché ensuite un synonyme du mot épanouissement. Et dans l'un des synonymes du mot épanouissement, j'ai vu prospérer. S'épanouir, c'est lorsqu'on prospère. Et la Bible nous dit dans 3 Jean 12, au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Dieu veut donc que tu t'épanouisses. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu t'épanouisses. Si tu es là, c'est parce que Dieu veut que tu t'épanouisses. Si tu es là, c'est que, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà prévu que ta vie allait être une vie épanouie. Amen. Amen. Dieu veut que tu t'épanouisses. Amen. Mais avant de nous partager cette clé de l'épanouissement, j'aimerais qu'on définisse réellement, vraiment c'est quoi cet épanouissement dont on parle. Nous devons vivre notre épanouissement en Christ. Mais en réalité, c'est quoi cet épanouissement dont nous parlons? Nous avons été bénis par les 2 messages qu'on a eus vendredi et samedi par rapport à l'épanouissement. Comment entrer dans l'épanouissement, l'importance de donner notre vie à Jésus. On a eu des bonnes choses. Et j'aimerais rajouter encore par-dessus un tout petit peu. J'ai dit plus haut que l'une des définitions qui m'a le plus frappé de l'épanouissement, c'était que l'épanouissement, c'était être en paix en tout temps. Et on va aller un peu dans la parole de Dieu. Philippiens 4. Philippiens 4. Philippiens 4, 6, verset 6, jusqu'au verset 7. Pour gagner du temps, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Peut prendre place. Pendant que je lis ce passage, je me dis il y a un souci dans ce passage. Il y a un problème dans ce passage. Il n'y a pas une suite logique dans ce passage. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Matthieu 7,7, la Bible nous dit demandez et on vous donnera. C'est une suite logique. Quand je demande, c'est que je m'attends à ce qu'on me donne. Mais ici, on me parle encore une fois de faire connaître le besoin de demander. Mais il y a quelque chose de bizarre par la suite. Il ne m'a pas dit tu seras exaucé.
il ne m'a pas dit, on te donnera ce dont tu auras besoin. Mais la Bible dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, gardera vos cœurs. Je dis, mais attends Seigneur, moi j'ai besoin d'un travail. Moi j'ai besoin d'un mariage. Moi j'ai besoin d'une guérison. Et je te fais connaître mon besoin par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et toi tu me dis que c'est la paix que je vais recevoir. Mais moi j'ai besoin que tu m'exauces. Et en réalité, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que le réel épanouissement, ce n'est pas l'exaucement à nos prières. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici que le réel épanouissement, c'est la paix que lui nous donne. Amen. Amen. Jean 14, 27. Encore quelque chose d'étonnant. Un père, quand il part de la maison et qu'il laisse ses enfants à la maison, il dit, bon écoutez, je vais partir pendant une semaine, alors je vous ai laissé 30 $, 20 $ pour que pendant la semaine vous puissiez acheter ce dont vous avez besoin. N'est-ce pas, un père quand il est en train de partir, il vous laisse quelque chose de matériel pour que vous puissiez subvenir à vos besoins pendant son absence. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Le Seigneur est en train de partir. Il nous dit, je vous laisse ma paix. Il aurait pu dire, je vous laisse des bénédictions. Je vous laisse l'exaucement à vos prières. Amen. Je vous laisse ce dont vous avez besoin. Mais il nous dit, je vous laisse ma paix. Encore une fois, j'ai lu ça et j'ai dit, Seigneur, où est la suite logique là-dedans? Mais en réalité, Dieu est en train de nous apprendre que le réel épanouissement ne se trouve pas dans le fait qu'il exauce nos prières. Mais le réel épanouissement se trouve dans la paix que lui nous donne. Vous savez pourquoi le réel épanouissement ne se trouve pas dans l'exaucement? Tu as besoin d'un travail, c'est un combat pour toi. Tu pries Dieu, tu attends que Dieu te donne un travail. Tu as besoin d'un mari. Tu pries Dieu pour que Dieu te donne un mari, une épouse. Le combat au début, le manque d'épanouissement, c'était que tu n'avais pas de mari ou d'épouse. Dieu exauce ta prière. Tu entres, tu as une épouse ou un mari. Et lorsque tu entres dans le mariage, ce que tu pensais être l'épanouissement, tu commences à avoir les combats de partout. Peut-être vous essayez d'avoir un enfant et vous n'arrivez pas à avoir un enfant. Ce que tu pensais en réalité que c'était l'épanouissement devient encore un autre combat. Tu voulais un travail, le Seigneur te donne un travail. Tu arrives dans ce travail et je ne sais pas, ton collègue ou ta collègue est raciste, on va dire ça comme ça. Et ton combat va continuellement dire au chef, lui il travaille comme ça pour te mettre des bâtons dans les roues. Ce qui pour toi était un problème au début, le manque d'épanouissement, c'était que tu n'avais pas de travail. Quand tu es exaucé au final, ça devient encore un autre combat. Amen. En réalité, l'exaucement ne peut pas être l'épanouissement. Parce que chaque exaucement dans notre vie emmènera forcément un autre combat. Amen. La vie est remplie de combats. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui est extraordinaire quand le diable est en train de tenter Jésus. Est-ce que vous savez que sur terre, nous vivons pas chez nous? Nous sommes en camp ennemi. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Le diable fait monter Jésus et lui dit, tu vois tous ces royaumes, on me les a donnés. Il dit à Jésus, tu vois tout ça? On me les a donnés. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de ce monde. Dieu le créateur du monde. Mais Dieu n'est plus dans le monde dès lors que le péché est rentré. Dieu ne cohabite pas avec le péché. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La Bible dit qu'au commencement, il sépara les ténèbres de la lumière. Amen. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dès lors qu'il y a eu le péché, Dieu s'est retiré.
la Bible nous dira que cette terre dans laquelle nous vivons est une tente. Vous savez, une tente, quand on va faire une randonnée, on pose une tente, on dort là-bas juste la nuit, après on déballe et on repart. L'image de la tente, c'est l'image de quelque chose où tu ne vas pas demeurer à cet endroit. Et dès lors que nous vivons sur terre et que nous savons que nous ne sommes pas chez nous, et que nous sommes en camp ennemi, nous savons forcément une chose, c'est que notre épanouissement ne dépendra pas du fait qu'on soit exaucé à une prière ou une autre prière. Ne dépendra pas du fait que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Parce que la Bible dira que le diable rôde comme un lion rugissant. Il attend le moment opportun. À chaque fois qu'il y a une bénédiction, il attend un moment opportun pour te faire du mal. Parce que tu es en camp ennemi. Tu n'es pas chez toi. Et en réalité, le vrai épanouissement, c'est la paix que le Seigneur va te donner en tout temps. Le vrai épanouissement, c'est que peu importe ce par quoi tu passes, la paix de Dieu qui surpasse toute chose va demeurer dans ton cœur. Amen. Si tu as pensé que ton épanouissement dépendait de la demande que tu avais fait à Dieu, tu t'es trompé. Amen. Parce que cette demande que tu as fait à Dieu deviendra un combat demain. Ce travail que tu as demandé à Dieu deviendra un combat demain. Je me souviens de cette histoire dans la Bible de cet homme qui court après Jésus et qui va voir Jésus parce que son enfant était malade. Peut-être son manque d'épanouissement au début, c'était qu'il n'avait pas d'enfant. Il a prié, Dieu lui a peut-être donné un enfant. Et quand il a eu un enfant, le combat c'est devenu que l'enfant est malade. À chaque exaucement, un combat sortira de là. Amen. Mais peu importe les combats que nous avons, si la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, demeure dans nos cœurs, on restera toujours attaché à Dieu. Amen. Dieu veut que tu vives ton épanouissement. Il veut que tu vives ton épanouissement. Mais il n'est pas en train de te dire que ton épanouissement, c'est qu'il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il va te donner ce dont ton cœur désire. Parce que la Bible dit, faites de l'Éternel vos délices et... Mais ton épanouissement ne dépendra pas de ce que tu as. Vous savez pourquoi? La Bible nous dira dans 2 Corinthiens 4, verset 8, au verset 18, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont éphémères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Ainsi, lorsque, dans ce passage que j'ai lu juste là, dans Jean, non, pardon, excusez-moi, dans Philippiens 4, 6, 7, où on parle des besoins physiques, mais on dit que la réponse qu'on a, c'est quelque chose qui est invisible. La paix, ça ne se touche pas. Ça ne se mange pas. Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins, quelque chose de physique, et vous recevrez quelque chose d'invisible. Faites connaître à Dieu quelque chose de visible, vos besoins visibles, et vous recevrez quelque chose d'invisible. Parce qu'en réalité, la chose visible que tu demandes à Dieu passera. Mais la chose invisible qu'il va te donner va demeurer. Parce que les choses visibles sont éphémères, et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Il est très important que nous comprenions que notre épanouissement n'est pas l'exaucement à nos prières. Oui, Dieu va nous bénir parce qu'il a des projets de paix et non de malheur. Il a un avenir et de l'espérance pour un chacun et chacune d'entre nous ici présents. Amen. Mais notre épanouissement demeure. Parce qu'il était inquiet. Des fois, il y a des missions que Dieu peut nous donner pendant qu'on le sert, qui nous dépassent. Et peut-être, tout comme Élie, on rentre en arrière, on est pris de peur, on se dit Seigneur, est-ce que je veux m'en sortir dans cette mission? Ça crée plein d'inquiétudes en nous. Mais en réalité, l'épanouissement d'Élie ne s'est pas trouvé dans le fait qu'il servait Dieu. La Bible nous dit que pendant qu'il était dans le désert, inquiété, peur, la présence de Dieu est venue. Le Seigneur est venu par une brise douce.
Sa présence est venue et elle l'a touché, elle l'a encouragé, elle l'a relevé. Vous savez, vis ton épanouissement en Christ. L'épanouissement, c'est la destination. L'épanouissement, c'est la destination que nous visons. Mais pendant que nous allons dans cette destination, il y aura des combats, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés. L'épanouissement, c'est la destination où nous voulons arriver. C'est notre Canaan. Et pendant que nous visons notre Canaan, nous allons passer par le désert, nous allons arriver à Mara, l'eau sera amère, et nous aurons besoin que cette eau amère ait un meilleur goût. On va passer par différentes épreuves. Et ce qui fera la différence pour qu'on atteigne notre épanouissement, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans nos vies. Vous savez, mon but à moi, en tant que serviteur de Dieu, prédicateur, mon but n'est pas de vous conduire vers l'église. Mon but n'est pas de vous conduire vers l'église. Mon but est de vous conduire vers la présence de Dieu. Parfois aujourd'hui nous faisons les choses dans le mauvais sens. Parce que vous savez, si je vous conduis vers l'église, vous viendrez parce que je vous force à venir. Mais si je vous conduis vers la présence de Dieu, la présence de Dieu elle-même va vous convaincre à venir à l'église. Amen. Personne n'aura besoin de vous appeler. Amen. Personne n'aura besoin de vous dire il y a culte. Si vous avez cette intimité avec Dieu, Dieu lui-même va convaincre vos cœurs de venir à l'église. Si vous avez cette intimité avec Dieu, Dieu lui-même va vous dire quand ou comment il faut donner l'offrande. Je n'aurai pas besoin de vous le dire tous les jours. Je n'aurai pas besoin de venir vous voir pour vous dire tu n'as pas donné ton offrande. Le pasteur n'aura pas besoin de venir vous voir. Le prophète Carole n'aura pas besoin de venir vous voir pour vous dire frère. Personne n'aura besoin de venir vous voir. Mais je ne suis pas en train de dire que les hommes de Dieu le font. Je vais faire ma parenthèse. Personne n'aura besoin de vous dire de faire quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Parce que la présence de Dieu elle-même va vous convaincre. Amen. Ainsi, mon rôle n'est pas de vous prêcher l'église. Mon rôle, c'est de vous prêcher la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu vous fera venir à l'église. Amen. Amen. La présence de Dieu vous fera venir à l'église à l'heure sans que personne ne vous donne le reproche. Ah, tu es arrivé en retard aujourd'hui. Ah, comment tu es arrivé en plein milieu du culte aujourd'hui. Mais la présence de Dieu vous dira, on a culte, dors tôt, demain tu dois aller à l'église. Parce que c'est Dieu qui convainc les cœurs. Ainsi, la clé de ton épanouissement, c'est la présence de Dieu. L'épanouissement, c'est notre destination, c'est notre Canaan, c'est là où nous voulons arriver. Et pendant que nous sommes en train d'aller vers cette destination, il y aura beaucoup de combats. Nous allons dans la parole de Dieu. Marc 4. Marc 4. Marc 4, 35, à partir du verset 35. Marc 4, 35, la Bible nous dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient, ils les emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, il se leva une forte bourcasse, une forte tempête. Et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait tranquillement, à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Parole du Seigneur. Amen.
Notre destination, c'est l'autre bord. Notre destination, c'est l'épanouissement. Et pendant que nous montons dans la barque qu'est la vie, et que nous sommes en train d'aller dans la direction de l'épanouissement, et que nous sommes en train d'aller de l'autre bord, des vents peuvent se lever, des tempêtes peuvent se lever, des combats, des maladies peuvent se lever. Mais notre épanouissement, nous arriverons de l'autre bord uniquement si nous avons la présence de Dieu avec nous. Amen. Et la présence de Dieu, c'est Jésus. Amen. Si nous avons Jésus dans notre barque, si Jésus est dans notre barque, pendant que nous sommes en train d'aller vers l'autre destination, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les combats, nous arriverons à destination. Amen. Vous savez, quelque chose me frappe dans ce passage. La Bible nous montre que Jésus était déjà épanoui. Parce que pendant que les disciples étaient dans la panique, la paix de Dieu qui surpasse toute chose le permettait de dormir dans la barque pendant qu'il y avait tempête. Tu t'imagines? Ce n'est pas les grands bateaux dont on parle, hein. On parle des pirogues. Pour parler dans le langage africain, on parle des pirogues. Vous êtes dans une petite pirogue, et dans cette petite pirogue-là, l'eau commence à se remplir. Mon père est né au village. il est né au village, il est né à Mbandaka, et souvent il me parle quand ils étaient jeunes et quand ils allaient pêcher le poisson, ils me racontent des histoires marrantes, comment ils allaient avec mes oncles, tout ça, et l'eau commençait à se remplir, la panique qu'il y avait à bord. Et je me dis, si je prends ce parallèle des histoires qu'ils me racontent, je me dis, mais je me retrouve dans une barque, l'eau commence à prendre, et je serai en panique comme eux. Et de la même manière, des fois, dans la vie, il y a des épreuves qui nous arrivent, des combats qui nous mettent en panique. Amen. Vous savez, moi j'aime quelque chose dans les choses de Dieu, c'est qu'on soit vrai. Dieu aime les gens vrais. Amen. Dieu n'aime pas les faux discours. Amen. Parce que pendant que tu es en train de faire un faux discours, il connaît ton cœur. Alléluia. Quand tu brilles Dieu, il faut lui parler avec ton cœur. Il faut lui dire la vérité. Amen. Il ne faut pas venir, oh Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Mais tu es dans la panique. Amen. Ce que ta bouche dit, ce n'est pas ce que tu ressens dans ton cœur. S'il faut que tu pleures dans la présence de Dieu, pleure. Amen. S'il faut que tu te mettes dans la position, que tu... Vas-y, c'est dans la présence de Dieu que tu peux le faire. Et il va descendre, et sa paix qui surpasse toute chose, il va le mettre dans ton cœur. Et tu vas pouvoir continuer à avancer et arriver à l'autre bord. J'aimerais te rassurer, tu vas arriver à l'autre bord. Amen. Tu vas arriver à l'autre bord. Tu vas t'épanouir. Amen. Peu importe le temps que ça prendra, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. Et quand bien même ça prend du temps, notre Rédempteur finit toujours par se lever. Amen. Et il te fera arriver à l'autre bord. Amen. Il te fera atteindre ces projets de paix, cet avenir, cette espérance qu'il a pour ta vie. Mais pendant ce temps-là, cultive ta relation intime avec Dieu. Tu ne pourras pas arriver à l'autre bord si tu ne cultives pas ta relation intime avec Dieu. Amen. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps? Vous savez, il y a quelque chose qui est exceptionnel avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on peut regarder les statistiques du temps qu'on passe sur Internet. Tu vas sur Instagram, sur le côté, les trois barres, on les connaît tous. Si on regarde nos téléphones, chacun, le temps qu'on passe sur nos téléphones, je parlais avec mon ami et frère, Rabi, et on se disait des fois, si tu ne fais pas attention avec les réseaux sociaux, tu peux être là, tu défiles une vidéo, tu regardes. Défiles une autre vidéo, tu défiles. Et tu regardes, et de 21h, tu avais prévu de prier, il est minuit. Demain, tu commences à 6h. Le temps est passé, et tu l'as perdu dans quelque chose. En fait, tu n'as pas investi ton temps. À un moment donné de ma vie chrétienne, le Seigneur m'a dit, la prière est un investissement. C'est un investissement qui finit toujours par rapporter un gain.
Amen. Amen. Vous savez, on peut mettre son argent en bourse, on peut mettre son argent dans une entreprise et prendre des actions de part. Et cette entreprise tombe faillite. Tout l'argent que tu avais mis dans l'eau. Mais le temps qu'on investit dans la prière, dans l'intimité, dans la présence de Dieu, on finit toujours par avoir un gain. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Psaume 84, 4-8. Avant de lire ce passage, je vais vous raconter un témoignage. Il y a quelques temps de cela, par la volonté de Dieu et par comment Dieu a conduit les choses, mon père m'a mis dehors. C'était il y a très longtemps. Mon père m'a mis dehors et je me suis retrouvé à la rue. Je dormais à l'ancienne Fnac, juste à côté. Je dois vous dire une chose. C'était quand même exceptionnel parce que il y avait une paix de Dieu dans mon cœur. Vous savez, Dieu fait des choses qu'on ne saurait expliquer des fois. Amen. Ma mère m'appelait au téléphone. Vous savez, les cœurs des mamans, c'est des cœurs, c'est spécial. Elle m'appelait pleine d'inquiétude et elle voulait savoir où j'étais. Je disais, maman, t'inquiète, j'ai pris un appartement, j'ai signé le bail et tout ça. Elle me disait, il faut que je passe à ton appartement, j'ai laissé loin, j'ai esquivé d'une manière ou d'une autre. Pourquoi l'inquiéter? Et le dimanche, je laissais mes affaires chez un ami. Le dimanche, j'allais, je m'habillais. Bien habillé, j'arrivais à l'église. On peut se dire, mais lui là, il a un CDI. Lui là, il gagne bien sa vie. Hein. Mais celui-là, il dormait à la rue, il allait s'habiller chez quelqu'un, il se couchait chez cette personne. Amen. Parce que la paix de Dieu qui était dans mon cœur, je ne saurais pas vous expliquer. Amen. Vous savez, j'allais dans la présence de Dieu, je pleurais. Je pleurais. Je disais, mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Je pleurais, je disais à Dieu tout ce que j'avais à lui dire. Je sortais à Dieu toute mon incrédulité. Et je finissais toujours par lui dire, je sais, une chose, c'est que tu finiras par accomplir tes plans dans ma vie. Amen. Et il y avait une paix de Dieu dans mon cœur. Frères et sœurs, je ne pourrais pas vous expliquer. Je donne ce témoignage pour lire ce passage de Psaume 84, à partir du verset 4. Voilà. Non, c'est à partir du verset 6. Psaume 84, verset 6. Je vais la lire plutôt version 8 secondes. La Bible dit, heureux ceux qui placent leur appui en toi. Heureux ceux qui placent leur appui en toi. Heureux ceux qui dépendent de ta présence. Heureux ceux qui ne vont pas chercher le secours chez les hommes et qui viennent placer toute leur inquiétude, leurs besoins en toi. Et elle dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent par la vallée de Baca, Baca veut dire la vallée des pleurs. Lorsqu'ils traversent par la vallée de Baca, wow, ils la transforment en un lieu plein de ressources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Mais quelque chose me touche à la fin. Leur force augmente pendant la marche. Amen. Lorsque tu places ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu, même si tu passes par la vallée des pleurs, même si tu passes par la vallée de l'ombre et de la mort, pendant que tu es dans cette destination de l'épanouissement, frères et sœurs, nous ne pouvons pas ici dire quand tu sors là, tu vas être épanoui. Il y a une différence entre, je dis souvent, il y a une différence entre une parole de foi et une parole de propagande spirituelle. Une parole pour que tu dises juste Amen.
Il y a des choses où ça prend du temps. On ne peut pas avoir un faux discours. Il y a des choses où ça prendra du temps. Amen. Parce que dans le plan de Dieu, il y a des choses où il va prendre du temps. Il y a des choses comme la verge d'Aaron qui vont fleurir en une nuit. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y a des choses qui vont prendre du temps. Amen. Mais si tu places ton appui en Dieu, si tu places ta confiance en Dieu, pendant que tu es en train d'aller dans cette destination de l'épanouissement, et certainement que tu arriveras. Amen. C'est certain que tu arriveras. Parce que sa parole, elle est oui et amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne fait même pas les choses parce que toi tu fais les choses bien. Il fait les choses parce qu'il est Dieu et qu'il n'a qu'une parole. Il ne fonctionne pas comme les hommes. Il n'a pas donné Jésus parce que quelqu'un a fait quelque chose de bien. Il a donné Jésus inconditionnellement. De la même manière, lorsqu'il nous bénit, il ne nous bénit pas parce qu'on a une vie de prière ou parce qu'on est des saints. Il nous bénit parce que son amour est inconditionnel. La Bible dira que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. J'aime les choses présentes. Dans les choses présentes, il y a beaucoup de choses. Il y a des imperfections, il y a des défauts, il y a des erreurs, il y a des manquements. Mais rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tu arriveras à cet épanouissement. Mais pendant que tu es en route vers cet épanouissement, cultive ta relation intime avec Dieu. Parce que c'est dans le secret qu'il va te donner la paix qui surpasse toutes choses. Le temps que tu passes sur un téléphone, le temps que tu passes sur TikTok, commence à le changer. Fais une conversion. Fais un changement de direction. Dis ce temps-là, Seigneur, maintenant. Vous savez, le téléphone est quelque chose de juste incroyable qu'on a maintenant de nos jours. Tu peux mettre l'alarme qui te fait et tu vas prier. Tu peux placer. Je bénis ma soeur qui est là. Amen. Ma soeur qui est là, ma collègue, je la bénis parce que des fois on est là, on est en formation ensemble d'être soignants et elle a ses temps de prière et vous la voyez, elle se met là-bas dans le temps de pause et elle est en train de prier. On dit, elle est toujours dans son coin. Et moi je la regarde, je dis, waouh. Pourquoi? Parce qu'elle cultive cette relation avec Dieu. Parce qu'elle sait que sans Dieu, elle ne peut rien. Amen. De la même manière, frères et sœurs, cultivons notre relation intime avec Dieu. Amen. Cultivons notre relation intime avec Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux là où on est? Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Merci pour ces moments. Merci parce que tu étais présent et tu es encore présent. Merci parce que cette parole que tu as mis dans nos cœurs va porter du fruit. Elle va aller grandissante. Elle va nous faire atteindre cette dimension de l'épanouissement. Seigneur, la Bible nous dira que lorsque ta parole est placée dans nos cœurs, lorsque ta parole est annoncée, il y a parfois des soucis de ce siècle qui viennent. Il y a parfois des soucis de ce siècle qui viennent ôter cette bonne semence. Je prie afin que aucune bonne semence ne soit ôtée en cet après-midi. Je prie afin que ta parole qui est entrée dans nos cœurs puisse porter du fruit, aller grandissante et nous donner à atteindre l'autre bord, à arriver dans notre épanouissement. Merci parce que certainement tu nous feras arriver à l'autre bord. Te bénissons. Merci pour ta parole, Seigneur. Disons que le Seigneur a béni sur les
l'enseignement de la semaine. En Tika terminant par l'orateur de ce soir, que le Seigneur se souvienne de vous. La paix qui surpasse toute chose est tellement merveilleuse. C'est comme je disais à quelqu'un, lorsqu'on est planté